Aujourd'hui, on parle énormément de motivation. Que ce soit par TikTok ou Instagram, on nous parle toujours de la même chose. Sois motivé, reste motivé ou encore trouve ta motivation. Mais la motivation, c'est pas simple. C'est des hauts, des bas et surtout, elle peut disparaître cette motivation. Et c'est là où le sport vient en compte. Tout simplement parce que le sport, quand cette motivation disparaît, il y a la discipline qui vient prendre place. Et c'est ça qui est important. Parce que le sport, c'est pas juste être motivé, c'est continuer. C'est ne jamais abandonner jusqu'au point d'être constant et d'être régulier. Et c'est ça l'importance du sport. Mais au début, pourquoi on va commencer un sport? Et tout simplement parce qu'en général, c'est parce qu'on a envie de le faire. C'est d'abord notre volonté. On a envie de peut-être être en meilleure santé ou pour d'autres motifs personnels. On a une passion et on a envie de comprendre cette passion non seulement en la regardant à la télé, etc. ou aussi en la pratiquant. Donc il peut y avoir plein de choses différentes. Mais surtout, les premiers jours et premières semaines, on va se sentir fort, motivé. Et surtout, on va voir qu'on sera fier. On sera fier parce qu'on aura fait ce qu'on aime. Mais pour l'instant, c'est pas de la discipline. Pour l'instant, c'est tout simplement parce que tu as un sentiment de fierté parce que tu fais ce que tu as toujours voulu faire. Mais la discipline, elle vient après. Mais le vrai moment de vérité, c'est le moment où tu cherches des excuses. Ou encore, tu dis que c'est la fatigue. Tu te dis, en fait, je suis fatiguée, donc je vais plus faire de sport. Parce que ça me fatigue. Ou encore, tu cherches des excuses comme, la météo, elle est pas bonne aujourd'hui. Ou encore, ma journée a été compliquée. Le moment de vérité, c'est aussi le moment où tu commences à te dire tous les jours, j'irai demain, au lieu de le faire aujourd'hui. Tout le temps parler au conditionnel au lieu de parler au présent. Et tout ça, c'est ce que 90% des gens font. Et même moi, je l'accorde. Et le problème, c'est ça. Si la raison, c'est que tu sens que tes muscles sont fatigués ou que ton corps, en fait, te dit stop, stop. Parce que tout simplement, ça, c'est pas de la motivation, de la discipline, c'est tout simplement de la logique et par rapport à ta santé. Mais quand c'est de la flemme, quand c'est tout simplement parce que ton corps te dit tu peux le faire, mais que toi tu te dis en fait j'ai pas envie, c'est à ce moment-là où en fait ça devient plus une envie, mais ça devient une obligation. T'as transformé cette envie de commencer un sport en une obligation. Tu prends comme si c'était être parfait, être régulier ou encore être toujours motivé. Mais ça c'est faux, parce que concrètement la discipline dans le sport par exemple, c'est faire quand on n'a pas envie. Parfois en fait la discipline elle va te pousser même derrière la flemme. T'auras la flemme mais tu vas te dire mais j'ai quand même envie, même si c'est pas ouf, même si ma séance par exemple en muscu elle est pas ouf, tu sais quoi, je préfère faire quand même. Même au lieu si tu fais 1 heure au lieu de 2 heures, tu sais quoi, vaut mieux 1 heure que faire 0. En fait tu seras quand même fier de toi parce que tu t'es poussé, tu t'es dit vas-y je veux le faire, et peut-être que tu seras étonné parce que tu feras ou tu seras plus concentré que d'habitude, ou tu feras un record que t'as jamais fait que d'habitude. La discipline, elle est là tout simplement pour te pousser même quand on n'a pas envie. Quand tu te dis ma semaine était compliquée, tu sais quoi, vas-y fais le sport, parce que ce sport là il va te permettre un peu de relâcher cette pression. On a l'impression que c'est comme un devoir de faire du sport. Non, c'est une envie. J'ai envie de faire du sport et ça me fait du bien. Et on oublie souvent ça. Et c'est peut-être aussi à cause des réseaux où on nous met une pression de devoir faire 4 fois, 5 fois par semaine du sport, alors que pas du tout. Si tu fais du sport 2 fois par semaine, ça suffit amplement. Tu sais quoi, même si tu en mets 20 minutes dans tes journées, ça suffit amplement. Et pourtant on a l'impression, à cause je suppose des réseaux, que quand t'en fais 5 et que la semaine prochaine t'en fais pas 5, tout simplement t'as l'impression d'avoir échoué. Alors que pas du tout. Ceux qui vous disent absolument faire une routine de 4 fois sinon vous verrez 0 résultat. Non, à ce moment-là vous ne direz pas que c'est de vouloir faire 4 séances, mais ça sera plutôt un devoir. Un devoir parce que vous avez vu sur les réseaux que si vous faites pas 4 séances par semaine, vous verrez aucun résultat. Alors que c'est faux. Si cette personne a pris 1 mois à le faire et que vous ça prendra 3 mois, écoutez, tant que vous continuez et tant qu'en 3 mois vous avez quand même fait votre sport et que ça vous a plu, vous mettez pas de pression et c'est ça qui importe. Mais alors beaucoup de gens voient la discipline comme quelque chose de dur, de froid ou encore de chiant. Mais le sport il montre l'inverse. Parce que la discipline c'est quelque chose de tellement beau. Il nous permet de tenir un engagement avec nous-mêmes. De se dire vas-y je vais mettre des objectifs et si je les réussis je suis trop fière de moi. La discipline c'est aussi se respecter en se disant vas-y je le fais quand même quand j'en ai pas envie. Et tout ça c'est la discipline, c'est le faire même quand on n'est pas motivé, c'est le faire et se donner des objectifs et être fier de soi. C'est ça la discipline, ça n'a jamais été une punition, ça n'a jamais été dire je dois le faire absolument, non c'est j'ai envie de le faire, c'est j'ai envie de faire mon sport parce que c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui rend mes journées meilleures, ma semaine meilleure, c'est ça qui rend mon corps meilleur, psychologiquement ça peut être rendre meilleur, et c'est ça qui importe. La discipline ça n'a jamais été
devoir se forcer à faire des choses ou devoir se dire je dois le faire absolument, c'est toujours j'ai envie de le faire, même quand j'en ai pas envie, ça reste une envie, parce qu'à la fin tu seras tellement fier d'avoir réussi. Donc avec le temps, le sport il va t'apprendre plusieurs choses. Déjà la constance, tout simplement parce que tu vas voir qu'en un mois tu auras réussi à faire plusieurs fois par semaine du sport. Et ça, c'est tellement plus important que se dire j'ai fait exactement 4 peut-être séances par semaine tous les mois. Non, ça sert à rien. Tout simplement parce que ce qui importe, c'est pas faire pile exactement 4 séances, c'est tout simplement se dire j'ai réussi à faire plusieurs fois du sport par semaine. Réussir à faire plusieurs fois le sport dans la semaine et le faire sérieusement et que ça te plaît toujours sans que ça soit une pression. Mais aussi le sport il t'apprend autre chose, il t'apprend l'humilité, comprendre que parfois il faut se respecter soi-même, que parfois aussi quand t'as pas envie de le faire, fais-le quand même, parce que parfois c'est juste de la flemme. Et n'oublie pas que les réseaux, ça montre pas que le bon côté, et que parfois, en fait, on te montre tout simplement que le côté parfait, mais jamais le côté où c'est difficile. Et surtout, une chose que le sport t'apprend le plus, c'est tout simplement la patience. Parce que les résultats, même si sur TikTok ou sur Instagram, on voit beaucoup de choses, les résultats, ça se voit pas direct. Il faut avoir de la patience pour voir que les résultats, ça peut prendre 2 mois parfois. On a l'impression qu'en fait les résultats ils vont se voir rapidement, alors que pas du tout. Les résultats ils vont se voir progressivement, lentement, mais ils vont être quand même là. Parce que derrière ce sport, les résultats visibles tout simplement, ils vont se voir après. Mais tout ce qui s'est passé avant, le travail invisible avec vous-même, à vous motiver à le faire, à vous mettre cette discipline, à garder cette envie de faire ce sport, tout ça on ne le voit pas sur les réseaux, on n'a jamais vu ce que toi tu as essayé d'apprendre derrière. Simplement toute cette motivation, cette discipline que ça t'a appris. Et tout ça c'est important et pourtant on n'en parle pas assez. Alors ce que tu apprends dans le sport, ça déborde ailleurs. Dans les projets, dans le travail, dans les études ou même dans la création. Imagine tu veux créer un business, ça va de là-dedans aussi. Pourquoi? Parce que le moment donné où tu te dis j'ai pas envie de le faire, de base sans le sport peut-être que tu vas pas le faire. Et c'est ça qui permet le sport. C'est que psychologiquement tout ce que tu as appris grâce au sport, tout ça, ce travail invisible que tu as fait avec toi-même, tu vas le mettre dans d'autres projets, dans d'autres choses, dans tes études, dans le travail, peu importe. Et tout simplement, au lieu de te dire ok j'ai pas envie donc je le fais pas, tu vas dire j'ai pas envie mais je le fais quand même parce que 5 minutes vaut mieux que 0. C'est ça en fait le sport. Parce que le sport on a l'impression que c'est que lié au physique, lié à si je suis le plus fort, c'est que je suis le meilleur en sport. Alors que pas du tout. Quelqu'un qui est bon en sport, c'est aussi psychologiquement, mentalement. C'est quelqu'un qui est capable de se motiver même quand il est fatigué. C'est quelqu'un qui arrive à se dire, en fait, ce que j'ai compris en sport, en fait, je peux le faire dans plein d'autres projets. C'est ça aussi le sport. Et qui est tout simplement lié à la discipline. Mais tant que je le fais et tant que ça me fait du bien, je le fais. Alors que tu te mets une pression, c'est à ce moment-là où forcément, tu seras pas heureux. Du coup, il y a une différence qu'on voit jamais, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Par exemple, sur les réseaux, forcément, on voit ce qu'on voit en fait. On veut voir ce que l'on veut voir, tout simplement. C'est tout simple. Les résultats, la performance ou encore le corps. On veut voir que ça en fait, alors que pas du tout. Derrière tout ça, il y a ce qu'on ne voit pas. Les séances ratées, c'est le moment où en fait tu voulais faire une meilleure séance et pourtant elle n'était pas incroyable. Mais aussi la régularité. Parce qu'en fait, tu as l'impression que la personne, elle a dû faire 5 fois à chaque fois. Mais pas du tout. En fait, parfois, oui, la personne elle a fait comme ça, mais d'autres, ils ont réussi à faire parfois 3, parfois une semaine sans, etc. Tout simplement parce que la régularité, on la voit pas. On sait pas si la personne, par jour, combien elle a fait de séances, combien par semaine, par mois elle a fait de séances. Pourtant, elle peut te dire qu'elle en a fait 5 et t'en sais rien. Et c'est ça le problème. C'est cette perfection à se dire que j'ai fait 5 séances chaque semaine et surtout, il y a des jours sans envie. Parfois, tu vas faire des séances et tu n'auras pas forcément envie. Parce que ça vient de la discipline. En fait, le problème qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que derrière tout ce sport, ou la discipline, c'est tout simplement le résultat. Mais il faut jamais se motiver à travers les résultats. Parce que la motivation, ça n'a jamais été, et la discipline non plus, ça n'a jamais été se forcer à faire quelque chose. Ça a été toujours prendre du plaisir et ne pas se mettre de pression. Parce que pour moi, les réseaux, ce qui ont gâché énormément, c'est ce côté de on doit obligatoirement voir les mêmes résultats que la personne. Alors qu'on a tous des corps différents, on a tous des envies différentes, et on a tous une vie différente. Alors ne te compare pas, ne te dis pas que tu ne peux pas le faire parce qu'en 3 semaines, tu n'as pas vu les mêmes résultats. Mais la discipline, ça a été toujours se dire, en fait, j'ai réussi à
travailler sur moi-même, ce travail invisible, et pourtant les gens ne voient pas ce travail invisible. Parce que derrière chaque discipline, chaque sport, chaque projet, il y a un travail invisible qu'on ne voit pas forcément. Alors le sport ne rend pas spécial, il rend pas forcément fort. Le sport, il est là pour t'apprendre des choses. C'est comme un professeur en fait. Il te permet de comprendre que la discipline et la motivation ne font qu'un. Et que tout simplement, si tu commences à te comparer, à ce moment-là, tu vas pas réussir. Alors n'oublie jamais que le sport, c'est quelque chose qui vient de ta volonté et non d'un devoir. Et ne te compare surtout pas aux résultats des autres, parce que c'est pas le résultat parfois qui compte, mais c'est ce travail invisible avec toi-même qui compte. Alors merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, dites-moi en commentaire. Et surtout, si vous voulez voir d'autres parcours, parce que j'ai fait déjà Walt Disney, si vous voulez voir d'autres dans le cinéma ou dans le sport, dites-moi tout en commentaire.